Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon quotidien de Plante Addict. Alors cette semaine on parle de plantes et on parle de cuisine. Et coucou! Alors aujourd'hui, pour commencer la semaine, je me suis dit qu'on allait faire un petit point plante parce que ça fait un moment que je vous en ai pas fait et que depuis la Thaïlande, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, on va commencer avec une nouvelle pas top top. C'est ma Triostar Sténante, Stromante, je sais jamais. Alors c'est la Triostar, c'est sûr, c'est pas un Calathea, mais je crois que c'est Sténante Triostar. Alors, qui est trop belle, et moi, pourquoi je l'adore? Parce que regardez la couleur de l'arrière des feuilles. Vous aurez compris, Pink Addict. J'adore cette plante, je la trouve trop jolie. Je l'avais trouvée l'année dernière dans un Villa Verde. Et je l'avais payé, alors est-ce qu'il y a encore le prix? Je ne l'avais pas payé cher du tout. C'était dans un moment où je ne devais plus acheter de plantes parce que j'en avais beaucoup. Et là, vraiment, le prix, c'était pas possible. Non, c'est pas le bon pot. Ah, bah alors par contre, ça me montre une bonne nouvelle, les racines vont bien. Bon bref, je ne l'avais pas payée très cher, je crois que j'ai dû la payer dans les 15 €, un truc comme ça, elle est super grosse. Et elle l'était plus parce que là, hier, j'ai coupé beaucoup de feuilles et je me suis dit qu'il fallait que je vous la montre. Alors, pourquoi j'ai coupé beaucoup de feuilles? Vous voyez, le fait de d'avoir vu les racines, ça me fait un peu changer mon discours, mais j'allais vous dire, elle va pas super bien parce qu'en fait, elle n'a pas bien vécu le traitement que j'ai fait pour les acariens. Donc j'avais eu pas mal d'acariens, j'ai traité la totalité de mes plantes avant de partir en vacances et j'ai été traitée 3 fois à, je crois, 10 jours d'écart à chaque fois, donc c'était un petit peu rapproché, mais c'était volontaire. Je me suis dit, au moins je pars avec quelque chose j'aurais éradiqué normalement tout le monde, je pars l'esprit tranquille. Ça a plutôt bien fonctionné puisque jusqu'à maintenant, à part sur mon Alocasia zebrina, mais elle, je ne vais même pas vous la montrer tellement ça me déprime. Et puis j'y arriverai jamais, ça fait 1 an et demi que je vous dis que j'y arrive pas avec la zebrina. Donc voilà, la nouvelle est attaquée par les acariens, elle est en train de mourir. À part celle-ci, j'ai pas eu de soucis d'acariens, donc on est quand même pas mal. Mais il y en a certaines, je vous le disais, dont le feuillage a souffert et celle-ci en fait partie. Alors, je peux plus trop vous le montrer parce que j'en ai coupé pas mal, mais vous voyez, j'avais des brûlures, j'avais des feuilles qui étaient complètement brûlées. Alors il y en a d'autres qui vont très bien, qui sont encore intactes. Et puis surtout, ce qui est encourageant, c'est ça. J'ai des pousses. Et là, je viens de voir, en dépotant pour essayer de trouver le prix, qu'il y avait des racines en dessous. Mais alors là, pour vous montrer... Ah bah si, voilà. Vous voyez, il y a des racines. Donc bon, c'est que ça va quand même. Et puis de toute manière, ça pousse. Mais voilà, on revient de loin. Alors ça, c'est une plante que je laisse jamais sécher.
qui se comportent un peu comme les calathea, hein. C'est des racines qui sont toutes fines. Je ne vais pas pouvoir vous montrer, il y a une racine qui est apparente là, mais dans les feuilles, vous n'allez pas la voir. Non, je pense que vous ne voyez pas. C'est des racines qui sont fines avec des radicelles très très fines. Elles sont très... vous voyez par exemple une racine de Monstera, ça va être une grosse racine avec des grosses radicelles, et puis il y a des radicelles tous les, je sais pas, peut-être tous les centimètres. Là, ce type de plante, c'est des racines qui sont très velues, il y a plein de radicelles partout, donc forcément c'est très fragile puisque les radicelles sont toutes fines et ça s'étouffe facilement, ça s'écrase et ça s'étouffe facilement. Donc il faut mettre un substrat qui n'est pas trop lourd et surtout ça ne supporte pas de sécher. Comme les radicelles sont toutes fines, ça voilà, ça n'aime pas sécher, donc je la laisse toujours humide et habituellement ça va très bien. Voilà, en ce moment c'est juste les feuilles qui ont été abîmées, mais vous voyez elles poussent. Donc voilà, ça c'était pour la Sténante Triostar, oui c'est ça, maintenant que je le dis ça me paraît fluide. Ensuite, je vous montre une petite nouvelle, parce que je ne vous l'avais pas encore montré celle-ci. C'est mon Calathea médaillon, j'adore cette plante. Vous l'avez vu dans le vlog extérieur que j'ai fait, en fait un jour où j'allais acheter des plantes d'extérieur, j'ai acheté celle-ci. Ça faisait un bon moment d'ailleurs que j'avais pas acheté de plantes, parce que là je recommence un peu à faire n'importe quoi, j'en ai repris quelques-unes là. Mais là ça faisait un bon moment et vraiment celle-ci je la voyais toujours en énorme et je me disais si un jour je la trouve en petit, je la veux, j'adore cette plante. Et ben voilà, c'est chose faite, je la trouve trop belle. L'arrière des feuilles, la couleur est trop jolie. Enfin voilà, vraiment, elle est... il n'y a pas grand-chose à dire de plus que la regarder. La seule chose qui me fait peur, mais comme avec tous les calathea, hein, c'est que quand on les achète, tout va bien, les feuilles, les bords sont parfaits, et puis après ça sèche. Alors je pense que c'est un manque d'humidité ambiante chez moi, enfin chez tout le monde, hein, parce qu'on a tous le même problème. Je sais aussi maintenant que c'est un problème de substrat. Les calathea ne supportent pas du tout les variations de pH. Donc à chaque fois que vous leur mettez de l'engrais, c'est un peu contradictoire parce qu'elles sont très gourmandes en engrais et à la fois elles n'aiment pas quand ça bouge, donc quand on leur met de l'engrais ça les perturbe. Voilà, donc j'essaye de trouver la solution, c'est un peu pareil pour mes Maranta. Bon, pour l'instant ça a l'air d'aller, mais pourquoi aussi? Parce que je l'ai acheté peut-être 15 jours avant de partir, quelque chose comme ça, et elle a eu de l'engrais qu'une seule fois. Donc je vais continuer comme ça, pas lui mettre trop d'engrais finalement pour celle-ci. Je devrais peut-être lui mettre en foliaire, mais c'est pareil, j'ai peur de brûler les feuilles. Voilà, pour l'instant je laisse comme ça, et je ne l'ai pas rempoté non plus, puisque vous le savez, moi je rempote pas, enfin à moins urgence, mais je rempote pas à l'automne et au printemps. Je rempote au printemps, je ne rempote pas à l'automne et en hiver, et surtout je saute pas sur les plantes quand je les achète. Je les laisse atterrir doucement chez moi et je les rempote que si vraiment il y a besoin. Là c'est pas le cas. Donc voilà, bon écoutez, pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Je vais la photographier tant qu'elle est belle, mais voilà, pour l'instant je la trouve vraiment magnifique, j'espère que ça va durer comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti? Cette fois-ci, j'en ai pas sorti trop parce qu'à chaque fois, les points plantes, c'est très long. J'ai sorti les boutures de Monstera. Je vous les ai montrées sur Instagram, mais tout le monde n'y est pas. Vous savez, pour faire suite à ma vidéo sur mon Monstera Deliciosa, donc la grosse partie où j'en avais rempoté plusieurs va bien. J'ai pas de nouvelles feuilles, mais je pense que ça doit être en train de s'installer. Et puis, c'est pas la bonne saison. Et puis, alors là, je la vois, elle est quasiment dans le noir. Là, franchement, la lumière, ça va pas du tout en ce moment. Mais voilà, je mets pas de lampe. On va voir comment ça se passe, surtout avec l'augmentation de l'électricité. J'ai une toute petite lampe, vous savez les lampes à bras là, rouge, bleu, etc. Je la mets vraiment en hiver, une petite heure le matin, une petite heure le soir, sur la plantagère parce que c'est loin de la fenêtre. Mais voilà, je fais que ça et cette année, très honnêtement, je suis pas sûre de le faire vu le prix de l'électricité. Donc bon, voilà, à voir. Donc les boutures, vous vous souvenez, il y en avait deux, une qui avait pas pris et une qui avait complètement pourri. Les racines étaient complètement... c'est celle qui était en eau que j'avais passée en perlite vermiculite, ça n'avait pas du tout supporté. Et ben, alors du coup, je sais plus qui est qui, mais les deux vont très bien. Celle-ci, elle s'est fort développée. C'est un peu compliqué de vous montrer avec la lumière, mais alors vu qu'il n'y a pas de lumière, je suis obligée de mettre de la lumière artificielle. Voilà, bah, je pense que vous devez voir là. Tac. Donc celle-ci va très bien. Et la deuxième, celle-ci c'est la plus grosse
Donc ça, c'est un morceau de la bouture que m'avait offert ma belle-sœur. Enfin, du cutting que j'avais fait raciner, et du coup, je l'ai recoupé avant de la mettre, parce que celle-ci a une chouette génétique, la sienne est énorme. Et c'est pareil, c'est parti, bah, vous voyez, c'est bien parti. Ça fait le focus, voilà. J'ai de belles racines partout. Non, ça fait pas le focus, voilà. Donc là on est pas mal, par contre au niveau radicelle, ça commence, hein. On n'est pas loin d'être ok pour le rempotage, mais je veux que les radicelles se développent bien, et ben, on va toujours retomber dans le même truc, c'est plus la saison pour rempoter, donc on va voir. Et il est fort probable que je la garde comme ça jusqu'au printemps, je vous l'annonce tout de suite. Enfin voilà, je suis très contente pour ces boutures de Monstera. Et pour finir, je voulais vous montrer le philo Branditianum. Je vous l'avais montré quand je suis rentrée et je voulais insister sur le fait que ce philo, vraiment, en tout cas chez moi, hein, je crois qu'il n'y a qu'en boîte qui se plaît parce que ça fait un moment que je l'ai quand même maintenant. J'avais dû... ça doit être en... C'est quand j'ai commandé mon Gloriosum, ça devait être en mai, peut-être quelque chose comme ça. Donc là, on est au mois de novembre, presque on frôle décembre. Et vous voyez la taille, parce qu'en fait, je l'ai coupé à chaque fois parce qu'il me sortait des toutes petites feuilles, et surtout des feuilles qui avaient beaucoup de mal à se dérouler. Alors, du mal à se dérouler, on ajoute de l'humidité, on le sait, ça aide à ce que ça se déroule, donc on peut mettre un sac dessus ou le mettre en boîte. Mais c'est pas la seule chose, c'est que... les feuilles risquent de s'abîmer, etc. Mais surtout, elles étaient petites. Les interneux étaient longs et les feuilles étaient petites. Là, juste de l'avoir mis collé à la fenêtre dans une boîte pendant mes vacances, regardez la taille de la feuille. Bon, ça, c'est la première. J'avais des feuilles, sans mentir, comme ça. J'y arrivais pas. Et là, juste le fait de lui avoir mis de l'humidité, voilà. Donc moi, je suis pas fan hein, des plantes dans les boîtes, puisqu'ici, j'ai pas de vitrine et que je veux pouvoir profiter de mes plantes, mais celle-ci, bah, c'est un cadeau qu'on m'avait fait, je ne l'aurais pas forcément acheté, je suis super contente parce que je la trouve très belle, mais je crois que c'est une plante que je vais être obligée de laisser dans une boîte. Alors ça m'embête déjà parce que j'ai pas envie d'avoir des boîtes qui traînent chez moi, et en plus parce que je trouve que j'en profite pas. Mais voilà, c'est quand même le meilleur conseil que je peux vous donner pour celle-ci, c'est de lui... Alors peut-être en lui mettant un humidificateur à côté, moi je souhaite pas installer d'humidificateur chez moi. Si vous l'avez fait, dites-moi en commentaire si vous avez des retours avec un humidificateur pour cette plante, mais en tout cas sinon moi le meilleur conseil que j'ai à vous donner là, c'est de l'enfermer dans une boîte. Enfin voilà, il est quand même très très beau, mais un peu casse-pied. Voilà pour mon petit point plante. Ah non non, alors j'avais réussi à faire un truc court, mais alors là impossible que je termine sans vous montrer ça. Regardez, je vous l'ai déjà montré, hein, mais elle n'était pas si grosse. La dernière feuille du Syngonium Panda. Mais est-ce que vous voyez la taille? Alors les autres étaient pas mal, hein, mais on n'était pas sur des tailles comme ça. Voilà, il y avait moins de variation, mais alors là, tout, la taille, la variation... Maman, qu'est-ce que tu as fait? Cette feuille est sortie, enfin elle venait juste de sortir quand je suis arrivée, donc je ne suis pas responsable de ça. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, je lui avais mis des petites gommettes pour qu'elle arrose au bon moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, la variegation est magnifique et la feuille est énorme. Voilà. Je ne pouvais pas clôturer ça sans vous montrer la dernière feuille du panda. Alors cette année, pour mon calendrier de l'Avent, mon mari nous a offert un calendrier d'été Cosmiti. C'est une marque que je connaissais pas très bien. Alors mon thé préféré vient de chez eux. Moi, l'Algothé, c'est le thé que je préfère parmi tous. Mais c'est une marque que je connaissais pas bien et j'ai été très agréablement surprise parce qu'en faisant des recherches, je me suis aperçue que c'était du thé français. Le thé Cosmi est cultivé en Normandie et surtout ce sont uniquement des thés bio. Donc voilà, c'était une super surprise et du coup je suis très contente de ce calendrier. J'ai hâte de découvrir les autres thés qu'ils proposent.
Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer quelques petites choses que j'ai reçues pour mon anniversaire l'année dernière, la semaine dernière, n'importe quoi. Et je me suis dit que il y a des choses, je le sais, qui vont vous plaire, qui vont vous intéresser, et je me suis dit que ça vous ferait peut-être découvrir quelques trucs. Donc c'est parti, je vous montre comme j'ai été gâtée. Alors déjà, je voulais vous montrer la magnifique amaryllis que m'a offert ma maman. Regardez comme elle est jolie. Je la trouve magnifique. Alors je connaissais pas cette couleur. L'année dernière, je pense que je vous l'avais montré en vlog, j'avais pris des amaryllis. Alors je les avais pris chez Lidl parce qu'elles n'étaient pas chères du tout. J'avais pris une blanche et ensuite j'avais craqué pour une rouge. Donc pour moi, il n'y avait que ces deux couleurs-là. Là, quand j'ai vu... alors celle-ci, elle s'appelle Flora Magica Ipeastrum Sweet Pink. Donc je me suis dit, bah tiens, rose, j'ai jamais vu. Et alors je m'attendais pas à ça, c'est des dessins roses dedans, elle est trop chouette. Alors ce qu'elle a de chouette celle-ci par rapport à l'année dernière, c'est qu'elle est beaucoup plus harmonieuse. Vous voyez, elle est petite. Là j'en ai une deuxième qui arrive. Parce qu'alors celle de l'année dernière, mais alors les deux, et puis ma maman en avait pris aussi, ça avait fait pareil chez elle, je sais plus si je vous l'avais montré, c'était monté à une hauteur. Alors les fleurs pardon, étaient pas forcément plus grosses que celle-ci, mais la tige était tellement haute qu'en fait ça pliait, j'étais obligée de mettre des tuteurs, et ça tombait malgré les tuteurs. Je pense qu'en fait les fleurs étaient trop lourdes pour la tige. Là on voit que c'est beaucoup plus costaud. Bon voilà, je pense que sans vouloir faire de pub à Botanique ou... ça vient de chez Botanique, c'est pas forcément ce que je voulais vous dire, mais sans vouloir faire de pub forcément aux jardineries par rapport à Lidl, parce que moi, il m'arrive d'acheter des plantes chez Lidl comme chez n'importe qui, enfin un peu partout où j'en trouve. C'est vrai que là je vois quand même que la qualité est différente, c'est comme les orchidées de chez Botanique, c'est quand même quelque chose. Et ben voilà, elle est super jolie, je la trouve très harmonieuse, bien proportionnée, donc voilà, je suis trop contente. Je fais encore un gros bisou à ma maman parce que je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Ça m'a fait trop plaisir, et puis voilà, je voulais vous la montrer. Et c'est vrai que je m'aperçois, moi, avec l'âge, bon, si vous êtes plantadique, ça doit être pareil pour vous, mais j'ai toujours, voilà, je suis une femme, j'ai toujours aimé les fleurs, ça m'a toujours fait plaisir quand on m'offrait une fleur ou un bouquet de fleurs, mais alors plus je vieillis ou plus je deviens plantadicte, je sais pas, mais alors plus ça me fait extrêmement plaisir. Quand je reçois un bouquet de fleurs, vraiment c'est un bonheur. D'ailleurs, je vais vous incruster des images du bouquet que m'avait offert mon mari avec des lys magnifiques. C'est pareil, il a tenu super longtemps, une dizaine de jours. Voilà, ça m'a fait trop plaisir, vraiment c'est un truc, ouais, ça me plaît trop. Bon voilà, donc ma jolie amaryllis. Ensuite, je voulais vous montrer le contenu d'un petit colis que j'ai reçu, puisque j'ai l'une d'entre vous, d'ailleurs Isaline, si tu regardes cette vidéo, enfin je sais que tu vas la regarder, je te fais encore des bisous super sincères, et voilà, tu le sais, on en a déjà parlé en message privé, mais je suis hyper touchée par ce petit colis. Isaline, donc c'est une abonnée qui m'avait déjà envoyé un cadeau d'anniversaire l'année dernière. Elle m'avait fait faire et je sais pas comment dire ça, une suspension en résine de Monstera. C'était quelque chose de très délicat et ça collait vraiment à mes goûts. Je m'étais dit c'est rigolo parce qu'on se connaît pas, mais en fait je dois vous en dire pas mal sur mes goûts comme ça à travers les vidéos. C'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et cette année, j'ai été encore plus touchée parce que je sais pas comment elle avait ma date d'anniversaire. J'avais dû en parler l'année dernière, et en fait quelques jours avant mon anniversaire, j'ai reçu un message où elle me disait que j'avais un colis qui arrivait. Vraiment, ça m'a touchée. Je m'y attendais pas. Ça m'a fait trop plaisir. Voilà, donc je voulais vous le dire ici. Enfin, je voulais lui dire ici. Et puis, du coup, je vais partager avec vous ce petit colis parce que forcément, c'est axé plantadie. Vous imaginez bien. Donc, elle m'a envoyé des oxalis. Alors, j'ai pas le nom. Vous savez, ce sont les oxalis. Alors là, on est en fin de saison, donc je pense que ça se voit un petit peu moins que ce que ce sera l'année prochaine. Vous savez, c'est les oxalis avec la petite trace. Voilà, là, vous le voyez, la petite... Il y a deux couleurs, en fait. Moi, j'ai les oxalis pourpres, comme ça, classiques, mais celle-ci, il y a un dessin un petit peu plus clair dedans. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Et celle-ci, je les ai pas, et puis ça fait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Alors voilà, c'est super gentil, ça me fait hyper plaisir. Bon, normalement, c'est la saison, là, c'est le moment de les mettre au repos. Mais du coup, j'avais envie d'en profiter un petit peu, donc je les garde. Je les ai mises proches de la fenêtre. Bon, là, c'est la fin de la journée, donc elles sont déjà en train de... On voit que la lumière a baissé.
Mais voilà, ça m'a fait super plaisir. J'adore les oxalis, je trouve ça poétique, je trouve ça délicat, j'adore. Donc comme ça, l'année prochaine, j'en aurai 2. Et alors, elle m'a offert un cache-pot qui est exactement tout ce que j'aime. Et là, encore une fois, c'est rigolo, hein. Ça me surprend, moi, de recevoir quelque chose qui est à mon goût. Voilà, j'adore, je le trouve super beau. Du coup, je les ai mises dedans. Et puis, voilà, j'en profite encore dans ma cuisine. Quand je vais voir que ça fatiguera, je les couperai. Et puis, je mettrai juste une soucoupe dessus pour les mettre dans le noir. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai pas sorti les bulbes, je me suis pas du tout embêtée. J'ai juste couvert, arrêté d'arroser. Et puis, voilà, au printemps, je vous avais montré en vlog, au printemps, j'ai enlevé la petite soucoupe, j'ai recommencé à arroser et c'est reparti tout seul. Donc, l'année prochaine, j'aurai 2 petits pots de papillons. Voilà mes petites oxalis. Ensuite, elle m'a offert une petite décoration de Noël qu'elle a adaptée parce que j'ai un enfant en bas âge, donc normalement ça se met avec une bougie, du coup elle m'a mis des petites LED dedans pour l'illuminer. Ça c'est pareil, c'est tout à fait ce que j'aurais pu m'offrir, j'adore, ça m'a fait super plaisir. Ça fera partie de ma déco de Noël, c'est une chose certaine. Voilà, ensuite, parce que j'ai eu beaucoup de choses, elle m'a envoyé, oups, des bulbes de, alors, d'Oxalis adénophylla. Hop. Donc ça, il faut que je les plante là rapidement. Ça se plante entre... Elle m'a fait carrément une fiche d'entretien. C'est adorable. Alors, ça se plante... je l'ai vu. Plantation de septembre à décembre. Donc, on est en plein dedans, on est bon. On plantera ça ensemble. Donc, famille des Triangularis, oxalides du Chili. Et j'essaierai de vous trouver une photo pour vous mettre ça. Mais c'est très joli, c'est rose. En fait, elle a vu que c'était rose, ça lui a fait penser à moi. Donc voilà, et moi, ça m'a fait trop plaisir. Voilà. Et elle m'a envoyé, et là c'est pareil, vraiment ça m'a touchée parce qu'il y a le côté je reçois un cadeau et il y a, je vois que c'est recherché, je vois que c'est pour moi, ça m'a fait trop plaisir. Elle m'a envoyé des graines de fruits du dragon, donc c'est un de mes fruits préférés. Je vous l'ai montré dans mes stories si vous me suivez sur Instagram quand j'étais en Thaïlande. C'est un fruit qui est super bon. Alors je doute fort de pouvoir avoir des fruits ici, mais la culture m'intéresse. C'est un espèce de cactus, le fruit du dragon. C'est un cactus qui monte, et il faut au bout d'un moment le faire redescendre, et c'est quand il a assez de pales pour être assez haut pour pouvoir redescendre, c'est à ce moment-là qu'il fait des fleurs. Si vous le laissez monter, il ne fera pas de fleurs, il faut que ça redescende, et avec les fleurs viennent les fruits. Donc voilà, ça fait des espèces de gros cactus qui sont en général sur des supports, et la partie qui redescend, il y a des fruits au bout. Bon, vous verrez pas ça sur les vidéos d'Yaya Green Addict, à moins que d'ici quelques années je déménage, je sais pas, en Asie ou je sais pas où. Mais voilà, on va faire l'expérience quand même, ça sera chouette. Et d'ailleurs, j'ai déjà mis des petits noyaux à germer. Je vous montrerai ça prochainement. J'ai fait l'expérience, je me suis dit, bah tiens, c'est rigolo, en fait, elle a lu dans mes pensées parce que j'avais déjà commencé. Donc ceux-là, moi, ça venait d'un fruit frais, donc je les ai mis à germer tout de suite. Ceux-là, je vais les garder pour le printemps. C'est marqué qu'on peut les planter à tout moment de l'année, mais bon, je me dis, c'est quand même dommage de ne pas attendre de profiter des belles températures, donc on attendra au printemps. Voilà donc pour mon petit colis. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est des livres que j'ai reçus. Ça c'est un très beau cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de la part de mon frère et ma belle-sœur. Alors c'est un livre, donc j'en ai deux. Celui-ci s'appelle Plenty et l'autre c'est Plenty More, et c'est de Yotam Ottolenghi. Voilà, c'est un très beau livre de recettes végétariennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous en parlais justement. Je voulais un livre de recettes végétariennes un petit peu plus élaboré que ce que j'ai. Parce que quand je reçois, nous on mange à la maison, alors mon mari ne mange pas de viande, ma fille et moi on en mange environ une fois par semaine, ça je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai que quand on reçoit du monde, quand j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu élaboré, ben c'est vrai que je retourne tout de suite vers des plats avec de la viande, et soit je fais un plat à côté pour mon mari, soit je lui adapte une partie du plat. Mais j'ai toujours l'impression, quand on reçoit des gens, on a envie de bien faire, que ce soit convivial, etc. Alors moi la viande, je le vois pas comme quelque chose de convivial. Pour moi un plat peut être convivial sans viande, mais c'est plus le côté élaboré. Voilà, quand j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu recherché, de la nourriture un petit peu fine, et ben je trouve pas de recettes végétariennes, et même pour nous dans la vie de tous les jours, alors là c'est quand même plus des recettes dans la vie de tous les jours, il faut avoir le temps, hein, c'est des recettes qui sont un petit peu longues, mais même pour nous je trouve que les recettes végétariennes ça tourne quand même toujours autour de des féculents, vous voyez,
je trouve que les livres en français pour la cuisine végétarienne, c'est toujours du oh, ça vous tombe là. Et puis alors si vous mangez comme ça toute l'année, enfin moi c'est pas possible pour moi quoi. Donc j'ai adapté, je me suis beaucoup inspirée moi de la cuisine asiatique où en fait la viande c'est pas le centre du plat, même quand c'est un plat à la viande, il y a 3 morceaux de viande dedans, donc on peut facilement les enlever. Donc je m'inspire. Mais c'est vrai que je cuisine un peu la cuisine du monde de partout parce que pour ce qui est végétarien, je trouve qu'on s'y retrouve mieux comme ça. Bon bref, voilà, je voulais quelque chose de plus sympa pour les recettes végétariennes. Et alors là, c'est le cas, ces livres, ils sont magnifiques. Donc voilà, Plenty et Plenty More. Donc c'est un chouette cadeau, ils m'ont offert les deux. Je suis super contente. Et voilà, pour vous montrer un petit peu. C'est des recettes qui sont très sympas. Et alors, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il vous raconte souvent des histoires. Je sais plus, il y avait un plat vietnamien et puis il explique, bah voilà, une fois j'étais au Vietnam avec un ami, on est allé à tel endroit, hop, j'ai retravaillé la recette. Voilà, ça vous fait un peu... Alors, c'est pas que de la cuisine asiatique ou cuisine du monde, hein, il y a des choses plus classiques, mais il y a toujours des petites histoires qui vont avec, c'est très sympa. Et le deuxième, alors le deuxième, je crois que c'est celui-ci, voilà, qui est plus axé graines et légumineuses. Alors, je les ai eus il n'y a pas très longtemps, j'ai pour l'instant à peine feuilleté. Je vous ferai, si ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai des retours plus précis ensuite. Mais les recettes ont l'air très sympas. J'ai vu des recettes aux champignons, j'ai vu des trucs vraiment très chouettes. Ah oui, puis il y a différents voilà, styles de cuisson, différents types de cuisson. Là, c'est à la vapeur, mijoté. J'essaie de vous retrouver, j'avais vu des plats aux champignons qui avaient l'air trop chouettes. Vous voyez, soupe taille aux lentilles corail et huile au piment aux aromates. Donc ça va bien aller. Enfin voilà, il y a des choses très sympas. Roulé aux épinards, ratatouille à l'indienne. Vous voyez, c'est pas lourd, quoi. C'est pas des trucs aubergines paillies. Voilà, c'est pas des gros plats qui vous tombent sur le ventre. Oh là, ça, tchatchouka, regardez. Vous voyez, on est quand même sur des choses un peu plus sympas et qui sont pas hyper lourdes. Voilà. Donc j'ai très très hâte. Poêlée de champignons et œufs de canne pochés. Tiens, c'est chouette aussi. Enfin voilà, j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus et puis je vous en reparlerai. Mais voilà. Yotam Ottolenghi. Et on arrive sur la fin de ce vlog. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis on se dit rendez-vous dimanche prochain.